importante. Voilà, vous voyez, sur cet échiquier très complexe donc, de la région, avec une pièce majeure, le porte-avions Charles de Gaulle. Et puisque vous parlez de l'augmentation des moyens français, il y a aussi des hélicoptères qui sont en train d'arriver sur place et c'est Fanny Wegscheider qui va nous en dire un petit peu plus. Parce que Fanny, ce sont les hélicoptères Tigre qui arrivent dans la zone. Oui, regardez ces caractéristiques. Ce sont des hélicoptères de l'armée de terre, des hélicoptères de combat, donc armés, avec un canon de 30 mm et 2 paniers de 22 roquettes. Leur avantage, c'est que ce sont des armes à bas coût par rapport à d'autres. Et ils ont été testés et approuvés en mars dernier aux Émirats arabes unis, avec leur capacité notamment à intercepter des drones iraniens. On va les voir en mouvement, ces hélicoptères Tigre. Ils ont la possibilité de se poser, de décoller également donc depuis des frégates, comme les frégates qui escortent le porte-avions Charles de Gaulle. Ce serait un moyen de défense supplémentaire, donc à la fois rapide, plus proche des cibles, à plus bas coût également, je le disais. Et puis leur embarquement marquerait donc un changement, une révolution opérationnelle et tactique donc dans cette opération qui est envisagée par la France une fois, un peu plus tard, que le détroit sera rouvert. Des moyens complémentaires aussi à ces avions, les avions Rafale, qui sont à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Là, ce sont des équipements qui tirent des missiles Mika. Eux, ils tirent plus au loin par rapport aux hélicoptères qu'on a vus juste avant. Tout cela, donc, avec le porte-avions, le Charles de Gaulle, dont le parcours, on vient de le dire, se poursuit. Il est parti de Méditerranée orientale il y a un peu plus d'une semaine. Il a passé le 6 mai dernier le canal de Suez, direction donc la mer d'Arabie. Là, on disait qu'il est proche de Djibouti. Il est accompagné de ces bateaux escorteurs, de ces frégates, pour un groupe naval total de 4-5 bateaux, 5 bâtiments. C'est donc le signal de cette coalition co-dirigée par la France et le Royaume-Uni, en accord, dit Emmanuel Macron, avec Téhéran, donc pour à la fois assurer la reprise du trafic maritime quand les conditions le permettront et déconflicter, ce sont les termes employés par le président de la République, dans le détroit d'Ormuz, et donc il pourrait montrer également le déploiement de ce nouveau mode de défense que sont les hélicoptères Tigre. Il aime bien ce genre de néologisme, déconflicter le président. Merci beaucoup Fanny. Grégory Portet, on sait que les Iraniens ne sont pas forcément très avenants. Il y a même eu des menaces qui ont été lancées contre la France et la Grande-Bretagne. Mais les Américains, qu'en pensent-ils de cette initiative ?